Vous me permettrez, monsieur Mbow, vous me permettrez sincèrement, et ça je le dis avec beaucoup de politesse, d'abord d'apporter un éclaircissement avant de revenir sur la question, très rapidement. S'il vous plaît. Je voudrais d'ailleurs le dire, et ça c'est un discours populiste développé par le pouvoir de l'APR en place, consistant à penser que certains syndicalistes, derrière leurs revendications, il y a des relents politiques. Je voudrais le dire, pour avoir côtoyé des secteurs généraux de syndicats. Ces revendications sont des revendications légitimes. Ces secteurs généraux de syndicats n'ont aucune carte de parti politique, de quelque bord que cela puisse être. Toujours est-il qu'ils en ont d'ailleurs le droit. Mais je pense que tous ceux qui sont dans le G7, des enseignants qui se battent et qui considèrent qu'ils ont droit à un statut comme tous les autres, ils se battent pour leur corporation. Ils ne sont en réalité manipulés par aucune formation politique. L'État subodore qu'à chaque fois qu'il y a des élections, ou bien qu'on soit à la veille d'élections, il y a des revendications. Mais je rappelle que ces accords que ces syndicalistes demandent qu'on les respecte, ces accords ont été signés depuis 2018. Qu'est-ce qui a empêché l'État 2019-2020 de pouvoir matérialiser des engagements? D'autant plus qu'on a un président de la République qui avait comme slogan « Je ne signerai que ce que je peux moi respecter ». Des accords réalisables. Alors aujourd'hui, il a signé des accords réalisables, mais qu'il a du mal à réaliser. Je pense que c'est par rapport à cela qu'il va falloir le situer et surtout veiller à ce que nos enfants ne soient pas sacrifiés. Et statistiquement parlant, prenons quelques statistiques. Vous prenez le CFE de l'année dernière. On était à 62%. Pour un pays comme le Sénégal qui prétend avoir beaucoup investi dans l'éducation, je trouve que ces résultats sont calamiteux. Vous prenez le BFM, on était à 67%, vous prenez le bac, on était à 44%. Ça veut dire, sur 100 candidats, il n'y a que 44 qui ont réussi au bac. Je dis que lorsque l'État constate ça, et ils ont les chiffres, leur responsabilité, c'est de veiller à ce que le système éducatif ne pourrisse pas davantage. C'est ça que nous disons, que l'on soit de l'opposition, ou que l'on soit du pouvoir, ou qu'on soit un Sénégalais lambda, l'amour qu'on a pour notre pays doit nous pousser à dire à l'État, soyez beaucoup plus responsables par rapport au traitement du dossier des enseignants. Ceci étant, je considère par rapport au point que vous venez de soulever que les deux sont d'ailleurs liés. Quelle est l'analyse que j'en fais? Aujourd'hui au Sénégal, ce qu'on a, c'est un problème de respect de la parole donnée. Beaucoup d'hommes politiques, élections, en faisant des promesses pour qu'ils soient élus. Une fois élus, ces hommes politiques vendangent la légitimité qu'ils ont obtenue. Et c'est en cela que moi je condamne très fermement la transhumance. Ma position par rapport à ça, on peut maintenir les VAR, tout ce que l'on veut. Je considère que la transhumance a été le système le plus puéril qui a été développé par Macky Sall, instrumentalisé par Macky Sall depuis Kaffrine. Et c'est lui qui est le véritable théoricien de cela. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on note? Un désamour, absence de confiance totale entre le peuple et ce que l'on appelle des politiques. À telle enseigne que tous les politiques ne sont pas trop fiers, souvent dans certaines rencontres, de se définir comme politiques. Parce que dès que vous prenez la parole en tant que politique, très souvent, vous avez des œillères qui se braquent sur vous. Et les clichés tombent. Politicien, c'est absence de confiance. Politicien, c'est manipulateur. Politicien, c'est ceci, c'est cela. Alors moi, je considère qu'il est temps de siffler la fin de la récréation et de revenir à une certaine moralité de la vie politique. Je ne prétends pas donner des leçons de morale. Je suis trop petit pour le faire. Mais je considère juste que personne n'a le droit de trahir la confiance de ceux-là qui vous ont porté à quelque station que ce soit. Que vous soyez président de la République, que vous soyez député, que vous soyez maire, que vous soyez délégué de quartier, ceux qui vous ont élus, vous n'avez pas le droit de les trahir. Et tous ceux qui l'ont fait, ils l'ont payé cash. Et c'est pourquoi je dis l'histoire doit nous servir à quelque chose. Je n'ai pas vu, moi, en tant que jeune politique, quelqu'un qui a transhumé et qui a réussi à avoir une très belle carrière sur le plan politique. J'en ai pas vu. D'accord. Alors, oui, un débat... mais non, Abdoulaye, j'ai eu le pressentiment, tout à l'heure je le disais. Vous savez, nul n'a le monopole du patriotisme. Je n'ai jamais dit ici que ces secrétaires généraux de centrales syndicales avaient une carte politique. Je disais, et ça je le maintiens, et c'est universel, à chaque fois qu'il y a des joutes électorales importantes où les acteurs politiques
vont vers des échéances où chacun voudrait se positionner ou se repositionner, les syndicalistes, c'est de bonne guerre, essaient d'agiter des questions sur lesquelles ils n'avaient pas eu gain de cause il y a quelques mois ou quelques années avant. C'est ce que j'ai dit. Moi-même, je connais des secrétaires généraux syndicaux avec qui j'ai partagé le Conseil économique, social et environnemental. J'en connais beaucoup. Je n'ai jamais dit, même s'ils en ont le droit, comme tu le dis, Mbow, même si ça reste à prouver ce que tu dis, d'accord? Eh bien, je dis encore une fois, ça a été toujours comme ça et ce sera comme ça, même si demain, toi et tes amis politiques arrivés au pouvoir, ça ne changera pas. C'est de bonne guerre, c'est comme ça. L'autre aspect que je voulais souligner, Mbow, si je ne m'abuse, est issu et un produit du Parti socialiste, d'accord? Le Parti socialiste, pendant 40 ans de règne, d'accord? Quel système éducatif ils ont laissé ici? Il a parlé d'investissement par rapport aux résultats obtenus, par exemple au CFE qu'il a donné comme exemple. Vous savez, un investissement, il s'apprécie sous plusieurs angles. On peut investir dans le fonctionnement, le recrutement d'enseignants, pour éviter les classes de double flux qu'ils ont léguées au Sénégal en 2000. On peut investir dans les infrastructures, les classes, ainsi de suite. D'accord? Et c'est sous ce rapport qu'il faut comprendre les efforts que l'État a fait de manière globale. On n'a jamais dit que parce qu'on a investi 40% du budget, que forcément, ça va impacter sur je sais pas encore, les résultats du CFE. C'est un truc global, c'est plus compliqué que tout ça. D'accord? Encore une fois, je considère que ce soit le président Macky Sall ou un autre, le problème, il est l'enseignant, il est là. L'éducation, l'emploi des jeunes, c'est, si vous voulez, le maillon faible de tous les États de cette planète-là. Maintenant, de quelque bord que l'on se situe, politiquement parlant, je dis, il faudrait les analyser avec beaucoup de lucidité, beaucoup de sérénité. Et parce qu'ils parlent de voir, justement. Parce que sinon, demain, vous risquez d'être dans la réalité du pouvoir et de vous rendre compte qu'en réalité, c'était beaucoup plus compliqué que vous le pensiez. Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on trouve des places de convergence, qu'on encourage le dialogue, que les gens se mettent autour d'une table avec beaucoup de sincérité. Que l'État puisse dire, voilà ce que je peux faire. Et que les syndicalistes, enseignants ou autres comprennent que notre pays, notre économie, voilà ce qu'il peut supporter aujourd'hui. D'accord. Okay, voilà ce qu'il peut supporter. Voilà. Parce que, voilà, et puis nous sortons d'un contexte mondial de Covid. Il y a plein de choses, même s'il parle de 2018. En 2018 et 2020, on a connu une crise mondiale. D'accord, qui a affaibli beaucoup de pays. Avec véritablement des facteurs endogènes que des facteurs exogènes. Voilà. Alors, Cheikh Seck vient de nous rejoindre sur le plateau. Je rappelle qu'il est physiothérapeute. Il est également le secrétaire général du syndicat SDT 3S, affilié à la CNTS-FC. Alors, vous tombez sur un débat assez omicroné, Cheikh Seck, entre deux politiques. Mais vous, de manière générale, dans le secteur de la santé, comme dans tout le secteur, il y a énormément de remous. Il y a énormément de remous également sur la scène politique sénégalaise. Alors, comment vous observez tout cela? Bon, c'est un débat assez passionnant. Je m'excuse du retard, c'est lié aux raisons d'embouteillage. Je salue mes co-débatteurs, les deux Mbow, Youssou et Abdoulaye, et M. Sall aussi, Soro. On est dans un contexte, hein, peut-être pour Hambourg, et dans le contexte dans lequel on est en train de parler, parce qu'on est dans un État. Un État, chaque citoyen doit non seulement contribuer au développement de son pays, mais attend quelque chose. Et on choisit des personnes qui vont nous diriger parce qu'on a confiance à ces mêmes personnes. Mais si le système même de l'État est complètement déréglé par les politiques, ça pose énormément de problèmes. Toujours les politiques au banc des accusés, apparemment. Non, c'est ça la vérité. Parce que nous subissons. L'État, est-ce que vous voulez dire que nous sommes dans un État politique?